Les cas suivants illustrent comment les progrès de la technologie ADN, combinés à des techniques d'investigation persistantes, peuvent aider à résoudre des affaires non résolues, même des décennies plus tard. Ils soulignent également l'importance de bien conserver les preuves, car les technologies futures peuvent fournir de nouveaux indices pour des affaires apparemment insolubles. Dans cette vidéo, nous vous présentons 10 affaires qui avaient été classées et qui ont été résolues des décennies plus tard. Adam Walsh. Adam Walsh, 6 ans, a disparu d'un centre commercial en Floride le 27 juillet 1991. 2 semaines plus tard, sa tête a été retrouvée dans un canal. L'affaire a attiré l'attention nationale et a conduit son père, John Walsh, à devenir un défenseur des droits des victimes et l'animateur de l'émission America's Most Wanted. L'affaire est restée non résolue pendant 27 ans. En 2008, la police de Hollywood, en Floride, a conclu qu'Otis Toole, un tueur en série décédé, était responsable du meurtre d'Adam. Toole avait avoué le crime des années auparavant, mais s'était ensuite rétracté et la police n'avait pas suffisamment de preuves à l'époque pour l'inculper. La résolution de l'affaire s'est basée sur un examen complet des preuves, y compris une confession détaillée de Toole qui correspondait à des preuves physiques non divulguées publiquement. Bien que Toole était déjà mort, il est décédé en prison en 1996, la police a considéré l'affaire comme résolue. Nova Welsh, 24 ans, a été retrouvée étranglée dans son appartement à Minneapolis, Minnesota, en 1991. L'affaire est restée non résolue pendant près de 4 décennies. En 2020, près de 39 ans après le crime, Darrell Rea, 64 ans, a été condamné pour le meurtre de Welsh. La résolution de l'affaire a été rendue possible grâce au progrès de la technologie ADN et à la persévérance des enquêteurs. L'ADN de Rea a été retrouvé sous les ongles de Welsh, mais à l'époque du crime, la technologie n'était pas assez avancée pour utiliser cette preuve. Des années plus tard, avec le développement de techniques d'analyse ADN plus sophistiquées, les enquêteurs ont pu faire le lien entre Rea et le crime. Le clone tueur, Marlon Warren. Cette affaire est devenue connue sous le nom de l'affaire du clone tueur en raison des circonstances bizarres du crime. Le 26 mai 1990, à Wellington, en Floride, Marlon Warren a été tué par balle par quelqu'un déguisé en clone qui a sonné à sa porte et lui a livré des fleurs et des ballons avant de tirer. L'affaire est restée non résolue pendant 27 ans jusqu'en 2017, lorsque Sheila Keen Warren a été arrêtée et inculpée du meurtre. Sheila avait épousé Michael Warren, le mari de Marlene, en 2002. La résolution de l'affaire a été rendue possible grâce à une nouvelle analyse des preuves, y compris l'ADN et des témoins qui n'avaient pas été interrogés auparavant. Les enquêteurs ont découvert que Sheila et Michael avaient une liaison au moment du meurtre et que Sheila avait acheté un costume de clone quelques jours avant le crime. En 2023, Sheila Keen Warren a plaidé coupable d'homicide au 2e degré dans le cadre d'un accord de plaidoyer, clôturant enfin cette affaire bizarre et de longue date. Ces cas démontrent comment la persévérance des enquêteurs, combinée à des avancées technologiques et à de nouvelles analyses de preuves anciennes, peut conduire à la résolution d'affaires classées même des décennies après que les crimes ont été commis. Karen Klass, 32 ans, était l'ex-femme du chanteur Bill Medley, du duo The Righteous Brothers. Le 30 janvier 1976, elle a été attaquée en rentrant chez elle après avoir déposé son fils à l'école à Hermosa Beach, en Californie. Elle a été retrouvée inconsciente, violée et étranglée. Elle est décédée quelques jours plus tard à l'hôpital. L'affaire est restée non résolue pendant des décennies, malgré des enquêtes approfondies. En 2017, elle a finalement été résolue grâce à une technique appelée recherche d'ADN familial. Cette technique compare l'ADN trouvé sur la scène du crime avec des bases de données d'ADN de criminels condamnés à la recherche de correspondances partielles qui pourraient indiquer un parent du suspect. Une correspondance partielle a conduit les enquêteurs à Kenneth Twoyer, qui avait été tué par la police en 1992. Des tests ADN supplémentaires ont confirmé que Twoyer était l'assassin de Klass. Colette Aram. Colette Aram a disparu le 30 octobre 1983 à Keyworth, Nottinghamshire, Angleterre, alors qu'elle se rendait chez son petit ami.
Son corps a été retrouvé le lendemain dans un champ voisin. L'affaire est restée non résolue jusqu'en 2009. Cette année-là, la police a effectué un prélèvement d'ADN massif dans la région, collectant des échantillons de milliers d'hommes. Un homme nommé Paul Hutchinson a été arrêté après que son fils ait fourni un échantillon d'ADN qui correspondait partiellement à l'ADN trouvé sur la scène du crime. Hutchinson, qui avait 51 ans au moment de son arrestation, a avoué le crime et a été condamné à la prison à vie. Il est mort en prison en 2010. Jane Doe du comté de Pima. Le 8 avril 1991, le corps d'une femme non identifiée a été trouvé près de Tucson, Arizona. Pendant des décennies, elle n'était connue que sous le nom de Jane Doe du comté de Pima. En 2023, l'affaire a connu une avancée significative grâce à la généalogie génétique médico-légale. Cette technique utilise l'ADN pour construire des arbres généalogiques et identifier des parents éloignés, qui peuvent ensuite conduire à l'identification de la personne. La victime a été identifiée comme étant Brenda Jarrow, qui avait 20 ans lorsqu'elle a disparu de chez elle dans le New Hampshire en 1980. Bien que l'identification de la victime soit une avancée majeure, le tueur n'a pas encore été identifié. Cependant, les autorités ont un suspect, John Callowser, un ancien petit ami de Jarrow, qui purge une peine de prison à vie pour le meurtre de sa femme en 1995. Joseph Henry Loveless, c'est une affaire remarquable en raison de son ancienneté. En 1969, des restes humains ont été découverts dans une grotte de l'Idaho, aux États-Unis. Le corps était démembré et enveloppé dans des sacs de jute. L'affaire est restée non résolue pendant des décennies, l'identité de la victime étant inconnue. En 2019, grâce au progrès de la généalogie génétique médico-légale, les restes ont finalement été identifiés comme appartenant à Joseph Henry Loveless, un fugitif et criminel connu qui avait disparu en 1916 à l'âge de 46 ans. Loveless était connu pour s'être échappé de prison plusieurs fois et était recherché pour le meurtre de sa femme lorsqu'il a disparu. L'identification a été faite en comparant l'ADN avec des descendants vivants de Loveless. Bien que l'assassin de Loveless n'ait jamais été identifié, la résolution de son identité après plus de 100 ans est considérée comme une avancée majeure dans la science médico-légale. Crystal Beslanowicz. Crystal Beslanowicz, 17 ans, a été retrouvée morte sur les rives de la rivière Provo, dans l'Utah, aux États-Unis, en décembre 1995. Elle avait été battue à mort avec une pierre. L'affaire est restée non résolue pendant 18 ans, jusqu'en 2013. La résolution est venue grâce à une technique innovante de collecte d'ADN appelée ADN de contact. Les enquêteurs ont réussi à extraire l'ADN de la pierre utilisée pour tuer Beslanowicz, même après tant d'années. L'ADN a conduit à Joseph Michael Simpson, qui a été arrêté et par la suite condamné pour le meurtre. Simpson avait déjà été considéré comme suspect au moment du crime, mais il n'y avait pas suffisamment de preuves pour l'inculper jusqu'à ce que l'avancée technologique permette l'analyse de l'ADN sur la pierre. Les meurtres de Peterson Schussler. Cette affaire, également connue sous le nom des meurtres des garçons de Chicago, s'est produite en octobre 1955. 3 garçons, Robert Peterson, 14 ans, et John et Anton Schussler, 13 et 11 ans respectivement, ont été retrouvés morts dans une forêt en périphérie de Chicago. L'affaire est restée non résolue pendant près d'un demi-siècle. En 1984, de nouvelles preuves sont apparues liant Kenneth Hansen au crime. Hansen a finalement été condamné en 1995, 40 ans après les meurtres. La résolution est venue après une enquête renouvelée et des témoignages de personnes affirmant que Hansen avait avoué le crime des années auparavant. Bien qu'il n'y ait pas eu de preuves ADN dans cette affaire, la persévérance des enquêteurs et les nouveaux témoins ont été cruciaux pour résoudre cette ancienne affaire. Lloyd Duane Bogle et Patricia Kalitzke. Cette affaire de double homicide s'est produite en janvier 1956 à Great Falls, Montana, aux États-Unis. Lloyd Duane Bogle, 18 ans, et sa petite amie Patricia Kalitzke, 16 ans, ont été retrouvés morts par balle. L'affaire est restée non résolue pendant 65 ans jusqu'en 2021. La résolution est venue grâce à l'utilisation de la généalogie génétique médico-légale.
la même technique utilisée pour identifier le tueur du Golden State. L'ADN prélevé sur la scène du crime a été comparé à des bases de données généalogiques, conduisant les enquêteurs à Kenneth Gould comme suspect. Malheureusement, Gould était décédé en 2007, mais des tests ADN supplémentaires sur ses parents ont confirmé qu'il était l'assassin. Ces cas démontrent comment les avancées technologiques, en particulier dans l'analyse ADN et la généalogie génétique, combinées à une enquête persistante, peuvent aider à résoudre des crimes des décennies après qu'ils aient été commis. Il souligne également l'importance de préserver les preuves, car les technologies futures peuvent fournir de nouveaux indices pour des affaires apparemment insolubles. Alors, lequel de ces cas avez-vous trouvé le plus curieux? Commentez ci-dessous et à la prochaine vidéo.